Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 5 et l'étape 6 de nos Tours de France avec Julien Lafilippe notamment du coup. Et donc bien évidemment avec notre magnifique maillot jaune. Aujourd'hui étape entre Gap et Privas il me semble. Et donc étonnamment Julien qui a une très bonne forme. Donc comme l'étape d'avant. Donc ouais, on va essayer peut-être de jouer la victoire d'étape avec lui. Parce que vu que j'ai quand même du mal avec Sam Bennett, pourquoi pas durcir la course dans les deux boss en fin d'étape et potentiellement se jouer la victoire avec Alaphilippe parce que là ça lui fait quand même des bonnes stats. Hein. En excellente forme, il est capable de régler un petit groupe au sprint. Allez, 50 km de l'arrivée, enfin même presque 60 d'ailleurs, 57. On se retrouve du coup avec Alaphilippe et ça fait déjà depuis le sprint intermédiaire que j'ai Yves Lampart et, euh, et Zenek Sibar à rouler à bloc. Donc je sais pas si je fatigue vraiment beaucoup de coureurs, mais bon, au moins l'intention est là de fatiguer tout le monde. Et au moins on revient sur l'échappée, ça c'est déjà une bonne chose. Donc on va voir encore pour le final comment ça va se passer. Mais si jamais on arrive à faire un mini écrémage, pourquoi pas la jouer avec Alaphilippe comme j'en parlais précédemment. Trop dommage, on arrive dans la zone où il y aurait pu y avoir éventuellement du vent. Et malheureusement il n'y en a pas. C'est vraiment dommage parce que là, avec l'état de forme d'Alaphilippe, et vu l'équipe qu'on a pour rouler, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Mais bon, tant pis, on va continuer sur notre schéma tactique, continuer à rouler. Alors on va tenter avec Julien Lafilippe. Quand même tenter quelque chose dans ce final. Grosse attaque de Julien. Et c'est vrai qu'il a tellement d'accélération de ouf que je me suis dit, allez, pourquoi pas finalement, on va quand même essayer. Ravitaillement de bleu pour tout le monde derrière. On va dire à Jungle de protéger Bennett et Almeida de protéger Evenpool. On va essayer d'y aller avec Julien, ça va être tendu quand même. Mais bon, en vrai, j'ai rien de plus à perdre sur cette étape. Du moment qu'au pire des cas, je suis capable de rester dans le groupe, c'est tout ce qui importera. Ils sont en train de revenir fort quand même derrière le peloton là, ouais, ça roule à bloc clairement. On va pas pouvoir prolonger notre effort plus longtemps malheureusement. Et au final, on n'aura pas forcément perdu d'unité dans le peloton. À part ceux qu'on roulait aujourd'hui, il n'y a pas grand monde de lâcher. On va pouvoir donc prendre Bennett pour le final. Et 3 km 500 de l'arrivée. Le sprint va donc avoir lieu comme prévu. Et Julien là qui est extrêmement bien placé. Je vais demander à tout le monde de relayer à bloc, enfin à 110. Comme ça, au moins ils sont bien placés. Alors je vais donner le ravitaillement quand même à Julien et Almeida. Voilà. Et demander du coup à Julien, enfin du coup leur demander de relayer à 100 pour qu'ils puissent prendre leur ravitaillement les gars. Et au final on n'a pas tant que ça d'énergie avec Bennett là. Pas si facile que ça, ouais. Oula, c'est limite une attaque ça en vrai. Je demanderais bien à Julien d'attaquer limite. Enfin, je crois qu'il y a une petite bosse là, ouais. Ouais, c'est ça, il y a quelques pourcentages là. Je vais demander à Julien d'accélérer. Au pire 110 ça va le faire. Hop, 110 tout le monde, les ravitaux puis fin de chantier. Mais nous ça va être tendu en vrai avec Bennett là, plus trop d'énergie. Je vais demander à Julien d'attaquer carrément au pire. Almeida pareil. Pareil derrière, par contre il y a une petite cassure. Oh là là avec Julien. Regardez vite fait. Je suis à deux doigts de faire le sprint avec Julien, mais bon, j'aimerais bien quand même gagner avec Bennett. Allez, Julien. Allez, donne tout ce que t'as. Il y a tellement moyen de faire une belle place là. Oh, j'ai lancé trop tard. Oh non, j'avais la victoire d'étape entre les mains là. Je lance un pour être trop tard. Bah, en vrai, j'ai pas d'énergie de toute façon, putain. Ah, dommage. Bon, bah, une nouvelle fois, on fait une vieille place avec Bennett. Seulement 9ème. Donc, bon, pas fou comme résultat. Alaphilippe qui finit donc 13ème. Il n'y a pas eu de cassure a priori, non. Non, dommage, ça aurait pu passer un peu plus avec Alaphilippe. En effet, les équipes intéressées par le classement général Aujourd'hui donc l'étape qui finit au Montégual. Et malheureusement, Julien aujourd'hui, voilà, on voit la forme normale. Pas de bonne forme tout court pour mes coureurs, donc voilà, la bonne forme d'hier, si elle serait tombée aujourd'hui, ça aurait été parfait.
Là je pense qu'on va plutôt subir la course. Et est-ce qu'on enverrait du monde en échappée? Je sais pas trop en vrai. Parce que je sais que sur cette étape, souvent l'échappée est reprise. Elle est reprise souvent au col de deuxième catégorie. Donc je pense qu'on va directement se retrouver dans le final avec Julian. Allez, c'est parti pour le final de cette étape. Le premier col de deuxième catégorie. Enfin, col après deuxième catégorie, c'est pas non plus des gros cols. Mais des belles bosses en tout cas. Et là vous voyez on a déjà perdu quand même pas mal d'énergie avec Julian. On n'a pas pu récupérer totalement suite à la bosse de troisième catégorie parce que ça roulait vraiment très fort. Et là pour l'instant on va rester surtout tranquillement dans le peloton. Je vois Jungles, qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il était en train de suivre les attaques, bizarre. En tout cas pour l'instant on suit et on verra ce qu'on pourra faire dans le final, mais ça va pas être évident. Ouais. En tout cas ça fait plaisir de voir Julian avec le maillot jaune, il lui va tellement bien. C'est ouf. Par contre, je comprends pas pourquoi. Avec Julien, on a un casque blanc. Enfin, l'arrière, on voit qu'il est blanc. Et mes coéquipiers l'ont en jaune. Mais à la limite, c'est normal qu'ils l'ont en jaune parce qu'on doit être la meilleure équipe au classement par équipe. Mais pourquoi Julien qui a le maillot jaune, il l'a en blanc quoi? Enfin, je comprends pas. Alors, enfin, un petit peu de descente avec Julien parce que là, c'était tendu. Hein, la fin de cette petite bosse. Ça commençait un peu à piquer. Là, on va récupérer un maximum, quitte à perdre quelques places. Non, si je prends les virages bien à la corde et tout, ça devrait suffire pour réussir à se replacer sans trop rouler. Allez, ça y est, on attaque déjà le col de première catégorie. C'est le col de la Luzette. 11 km 700 à 7,2% de moyenne. Donc c'est quand même assez exigeant quand même comme montée. On voit la fin qui a l'air d'être plutôt roulante. Mais une nouvelle fois, va falloir bien s'accrocher au début si on veut pas prendre le ravitaillement dès maintenant. Et d'ailleurs je pense que là sur cette étape on va demander clairement à Evenpool à la fin de se relever. Si jamais il peut pas nous aider, il va vraiment se relever pour perdre un maximum de temps. Et comme ça on pourra potentiellement attaquer avec lui dès les prochaines étapes vallonnées ou de montagne. Et vu que pour l'instant on a le maillot jaune avec Alaphilippe, bon, on va essayer de le conserver. Et bah voilà, si on voit qu'on peut le conserver encore quelques jours, ce sera bien. Et si après on voit que c'est vraiment trop dur, bah pareil, on le laissera filer, on perdra pas mal de temps. Mais pas trop non plus, histoire de rester à peu près dans le top 20 et pouvoir jouer le maillot à poids et surtout les victoires d'étape. Pour l'instant on a bien réussi à s'accrocher, on n'est plus que 24 dans le groupe des favoris. Et vous voyez, ma barre d'énergie avec Julien elle est vraiment relativement faible. Et pourtant voilà, j'ai pas fait d'effort superflu. Là c'est vraiment, on fait que suivre, on essaye d'être le mieux placé possible et de prendre les virages surtout bien à la corde pour gagner un maximum de vitesse. Mais pour le coup, pour l'instant, ça suffit pas spécialement. Mais ils arrêtent de rouler, donc on va en profiter surtout. C'est surtout pas nous qui allons en rajouter. Si jamais on arrive bien à récupérer, pourquoi pas demander à Evenpool d'attaquer. Parce qu'Evenpool, vous voyez, a encore suffisamment d'énergie, je pense, pour bien s'accrocher. Attaque de Richard Carapaz, suivi par Godu et Lopez. Bah, c'est clairement, je pense, les meilleurs de ce Tour de France. Adam Yates qui doit être là. Porte est là également. Egan Bernal. Étonnant, et Egan Bernal qui roulait pendant un instant sur Carapaz. Il roulait sur son leader. Et nous pour le coup on a failli passer quoi. Là niveau énergie c'est limite. Et j'aimerais bien garder mon ravitaillement pour la fin d'étape. Même si en soi je pense que je pourrais jamais récupérer toute mon énergie, je préfère quand même le garder. Et là Evenpool je le verrais bien attaquer, mais ça fait un petit peu loin quand même, 4 km du sommet là. Ça me paraît encore un poil loin, mais en tout cas ça montre que Evenpool il est au niveau en montagne. Après c'est en récupération, je crois il a que 71. Donc c'est pour ça que je sais pas lequel des deux sera le mieux placé au général entre Alaphilippe et Evenpool. Parce que j'aimerais bien quand même faire un top 10 comme je vous disais, ça pourrait être sympa quand même. Avoir un coureur dans le top 10 c'est toujours assez symbolique. Oula, Nairo Quintana et Esteban Chavez qui craquent. Et nous on se fait un peu bloquer du coup. Evenpool au final c'est déjà pas mal qu'il soit dans notre groupe. Hein. Alors du coup on est obligé de prendre un petit peu le ravitaillement. Allez, là ça va être les derniers pourcentages assez costauds. Du coup je vais demander à Evenpool d'attaquer s'il peut. Allez, il faudra le laisser passer. Allez Remco Evenpool, là c'est pour toi. C'est sa seule offensive. C'est sa seule offensive qu'il va pouvoir faire sur l'étape, donc c'est le moment ou jamais. Allez, il fait mal à tout le monde. Ouh là 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 là, l'accélération d'Evenpool. Allez, du coup il s'est limite cramé.
et malheureusement tout le monde a suivi quoi. C'est un peu dommage. On va lui demander qu'il en remette une quand même. Si jamais il peut en remettre une, ça aurait été sympa. Mais bon, tant pis, Evenpool, reste dans ton groupe. Pour l'instant. Alors on va essayer d'en remettre une avec Evenpool s'il est bien placé. Ah non, il est tassé malheureusement. Il va prendre quelques petits points peut-être, je sais pas, j'accélère. Il y a quoi? Il y avait 6 points à prendre. Bah pourquoi pas. 6 points, c'est toujours ça de prix. Avec Alaphilippe hein, pour le maillot à poids, je pense que ce sera avec lui qu'on va le jouer. Allez, Evenpool qui cette fois-ci est sorti. Je vais lui dire de relayer à, allez, à 80, on va pas non plus le cramer directement. Surtout qu'il y a un groupe derrière qui s'est fait distancer avec Bernal dedans. Ils ont l'air d'avoir recollé. En tout cas, ils étaient distancés il y a quelques secondes, ouais, c'est bon. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ils peuvent y croire. Bon, bah, Evenpool a priori, hein, c'est foutu. Moi, j'aurais essayé avec Evenpool, après, c'est pas très grave. Ils veulent pas le laisser sortir. Après, c'est vrai qu'au général, il a 5 minutes. Donc forcément c'est un peu compliqué et d'ailleurs pour la victoire d'étape ben on va pas pouvoir les reprendre a priori. Parce que là 1 minute 40 ouais ça va être foutu hein. À moins que je demande à Evenpool de faire un relais mais la question c'est est-ce que les adversaires sont aussi bien que moi ou est-ce qu'ils sont largement au-dessus. Donc si je fais rouler pour gagner l'étape et que derrière je me fais contrer ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas il n'y a personne qui roule, a priori il n'y a personne qui a les moyens de vraiment aller remporter cette étape. Un homme seul ouvre la route. Son avance n'est pas très importante et tout reste à faire. C'est vrai qu'après Hermans devant il est tout seul. C'est vrai que j'avais pas vu donc c'est vrai qu'à tout moment il peut craquer quand t'es tout seul et que derrière t'as un peloton de 30 coureurs qui peut éventuellement se relayer et les attaques ouais, ça peut vite revenir. Je pense que je vais dire à Evenpool de rouler parce que là vu l'énergie que je suis en train de récupérer normalement je devrais pas me faire distancer hein, si je la joue bien. Allez Evenpool va nous mettre un tempo d'enfer et attaque de Romain Bardet au même moment a priori. Ouais c'est Romain Bardet. Il passe à l'offensive. Allez nous Evenpool il fait le taf. Il est en train de s'échapper limite avec Yates. Bon c'est pas très grave, il peut suivre les roues. Allez, ça y est Romain Bardet il a été repris. 3, 2 et 1 Voilà. point à glaner pour le classement Evenpool de la il nous a mis dans le vent. On s'est fait distancer pendant un petit moment avec Julien là. Mais c'est bon on a réussi à revenir. Parce que le truc c'est que vu qu'Evenpool il roulait tellement fort, ben, il y a des coureurs ils se faisaient lâcher un par un. Et nous on a été pris malheureusement dans une petite cassure. Voilà, avec tous les blocages là ça c'est insupportable. C'est voilà, comme ça qu'on se fait lâcher. dernier pointage. Bon, là j'ai mis Evenpool à 110, là ça va faire mal à tout le monde clairement. Allez Chavez ça dégage. Là même pour Ciccone, bon lui il était en échappé donc forcément c'est un peu plus compliqué. On est revenu à 50 secondes de Hermans. Et ouais voilà je l'avais dit, hein, il pouvait quand même craquer hein, même s'il avait 2 minutes d'avance. C'était quand même loin d'être gagné. Après il reste 3 km. Moi je peux pas forcément me permettre de relayer. Et si personne veut relayer, bah Hermans il va aller au bout hein, a priori. Allez Pogacar il va. Il attaque même pas, hein. Lui il veut juste relayer pour le coup. Après peut-être qu'il roule pour Hirschi, je sais pas si Hirschi est encore là, tout à l'heure il était là donc a priori Hirschi il est lâché. Mais c'est vrai qu'Hirschi pour la victoire d'étape aurait été un sérieux concurrent. Et là vous voyez ça lâche dans tous les sens hein. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Alors on va peut-être réussir à le reprendre le Ben Hermans. Et on va peut-être pouvoir se jouer une 3ème victoire d'étape avec Julian là franchement. Je pensais pas être dans le groupe de tête pour jouer la victoire aujourd'hui. Parce que clairement l'étape était difficile et vu que la forme était pas folle. Ah, ça lâche dans tous les sens. Oh non je me fais bloquer par Lutsenko. Putain. Ah si je perds à cause de ça j'ai le seum. En tout cas on est pas mal. Ah, on va pas pouvoir la jouer malheureusement. Ah quoique. Oh là là ça se joue à très peu. Godu qui avait levé les bras, il a rebaissé les bras direct là. Oh là là incroyable. Ah du coup j'ai pas pensé à reprendre Evenpool mais il va quand même prendre 3 minutes ça va. Ouh là là on va revoir le sprint. Godu qui rebaisse les bras direct là, il a senti à la Philippe arriver. Au final j'ai même pas pu utiliser mon gel rouge. Je pensais l'utiliser dans les derniers mètres mais vu le jump de la Philippe on a réussi à revenir vite. Allez on va voir le sprint.
Et gros sprint de Julian. Et on va voir si on passe devant ou pas. Ouh là 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 là, ça se joue à tellement peu. Franchement, je sais même pas quoi. J'ai vu que Gaudu avait relancé moitié le vélo au dernier moment. Mais waouh, c'est... Ça va être serré. Oh la victoire de Gaudu. Aïe aïe aïe. Ah, franchement, belle victoire de Gaudu, hein. Ça se joue à vraiment rien du tout. Ça doit jouer vraiment à une... Ah, franchement, super victoire de Gaudu, hein. Ça se joue à rien du tout, ça se joue à quelques centimètres. Et on a failli aller chercher une troisième victoire d'étape avec Alaphilippe, sachant qu'aujourd'hui le profil ne correspondait pas forcément et que Alaphilippe avait pas forcément une forme intéressante. Donc super résultat, je trouve quand même deuxième. Autant les étapes de plaine, là franchement je fais n'importe quoi, j'avoue que je gère vraiment très mal. Surtout que c'est vrai qu'en commentant, généralement c'est un peu plus compliqué. Et donc là forcément c'est un peu galère, mais du coup je reprends quelques secondes à Pogacar et Roglic, parce que là j'ai pris des bonifs avec la deuxième place. Et on a quand même 3 minutes d'avance sur Roglic. Bon forcément ce sera pas suffisant, mais c'est toujours sympa de voir que on a le maillot jaune et assez facilement au final. Enfin, en tout cas il est solidement attaché sur nos épaules. Le maillot à pois c'est toujours bon, le maillot vert on est toujours assez loin, on est quatrième du coup quand même avec Alaphilippe. Juste regarder les deux prochaines étapes que l'on fera donc dans la prochaine vidéo. Donc, il y aura l'étape entre Millau et Lavore, donc étape pour sprinter du coup là Sam Bennett on espère qu'il va clairement se réveiller. Et une étape qui correspond pour le coup à Julien Alaphilippe, l'étape 8, Gazeres-sur-Garonne, Loudanvielle. S'il est en bonne forme, on n'hésitera pas à rouler pour aller la chercher celle-là, hein. Donc voilà. Donc si vous voulez voir ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.